Est-ce que ça t'arrive que des inconnus te fixent dans la rue sans aucune raison? Dans le métro, dans un café, dans un parc? Des gens que tu ne connais même pas qui te regardent avec insistance? Ou alors des inconnus viennent te parler, te demander leur chemin, et parfois même de te raconter leur vie alors qu'ils viennent juste de te rencontrer. Tu te sens regardé? Non, tu n'es pas fou, pas folle. C'est ta lumière qui rayonne, et ils n'ont pas d'autre choix que de la remarquer. Ils voient Dieu, le divin en toi, mais ils ne le savent pas. Ça les interpelle, soit parce que ta lumière les éblouit et du coup, ils veulent bouffer ton énergie, soit parce qu'ils te reconnaissent et ça les inspire. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques signes très concrets qui montrent que tu fais partie du club des vieilles âmes, que tu es un guide pour l'humanité. Et surtout, comment rester en maîtrise de ta propre énergie pour ne pas te faire vampiriser ni envahir par les autres, mais rester dans ton pouvoir. Hola hola, moi c'est Justine ou Justine Divine. Pour être plus précise, bienvenue dans le royaume des mystères. Je suis ta messagère de l'invisible, Justine Divine, et j'ai à cœur vraiment de te partager mes investigations, mes intuitions, mes canalisations en fait, du divin, de la vie, de ce que je ressens, mes prises de conscience, et bref, plein de choses sur cette chaîne. Donc, si c'est pas encore fait, qu'attends-tu pour t'abonner, activer la cloche, mettre un j'aime, un commentaire? Bref, on est là, ici, pour s'éclater, prendre du bon temps. Alors, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on va déceler quels sont les signes qui font que tu es un guide pour l'humanité. C'est parti, on commence tout de suite. Déjà, si on commençait par le commencement, je vais commencer par te dire que pour moi, il y a une grande différence avec le fait d'avoir une aura lumineuse, d'être une vieille âme, d'être un guide pour l'humanité et d'être hypersensible. Ok? Parce que les signes que je vais te montrer, il faut savoir que c'est pas une liste exhaustive, d'accord? Genre, il peut y avoir plusieurs signes, on va dire que pour moi, c'est les principaux. Mais j'ai vraiment envie que tu comprennes certaines choses avant qu'on commence dans le vif du sujet, qui sont que être une vieille âme ne veut pas dire que tu es forcément quelqu'un d'hypersensible. Enfin, en général, tu peux avoir beaucoup de sensibilité. Et être hypersensible ne fait pas de toi quelqu'un qui est une vieille âme. Parce que pour moi, c'est totalement différent. L'hypersensibilité, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est ou alors confondent ça avec les capacités extrasensorielles et compagnie. C'est pas la même chose. Tu peux être sensible au monde invisible et au monde visible en mode sensible sensoriellement dans tes sens, dans tes cinq sens, émotionnellement. Mais souvent, les gens ils confondent l'hypersensibilité avec la dérégulation de ton système nerveux. Tu es dérégulé émotionnellement et donc ça fait qu'en fait, tout te trigger en fait. Tu réagis à tout, tu es en réponse traumatique à tout, alors que c'est pas ça la sensibilité. Bref. Et pour moi, être une vieille âme, c'est plusieurs choses, on va dire. Il y a plusieurs, je vais pas dire critères, mais on va dire plusieurs points dans lesquels tu peux te reconnaître. Et dans tous les cas, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es un guide ou une guide pour l'humanité qui a envie de faire du bien aux gens, qui est là avec une mission, que tu en aies conscience ou non, tu as une mission précise sur cette terre. Et c'est pour ça que tu vas rencontrer des personnes sur ton chemin, ou des gens qui te regardent bizarre, des gens qui te fixent dans la rue. Ça peut être possible. Donc j'enchaîne avec le premier, très belle transition, les personnes qui te fixent dans la rue. Alors ça, moi j'en ai souvent, très régulièrement, si ce n'est tous les jours, à part quelques fois où vraiment je mets une barrière sur mon champ parce que je veux pas que vous me fassiez chier, en fait, vous ne me regardez pas. Et encore, même quand je fais ça, je passe pas inaperçu, quoi. Donc moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple quand je prends les transports en commun, le métro, quand je marche dans la rue, en fait de partout. Mais je vous jure, hein, peu importe comment je m'habille, que je sois maquillée, pas maquillée, habillée en jogging, habillée en robe de soirée, que je sois en mode fraîche ou en mode moche, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Après, bien sûr, il y a des petites... ça dépend des jours, parce que des fois, j'ai vraiment des humeurs, enfin des moods où je suis en mode... je veux pas vous regarder, vous me saouler. Mais en tout cas, moi, je sais qu'on me fixe énormément. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça peut être dû à la beauté quand t'es une femme, voilà, les amis te regardent, machin. En fait, non, parce que moi, c'est pas que les hommes. Ça peut être des femmes, des enfants, personnes âgées, petits, moyens, grands, culturels, on s'en fout. De partout, partout dans le monde, it's the same thing, en fait. Et ça, c'est parce que les gens, et quand ça t'arrive à toi, parce que sûrement ça t'arrive à toi aussi peut-être, c'est qu'en fait, les personnes reconnaissent ta fréquence. Alors, une chose importante, c'est pas parce qu'on reconnaît ta fréquence qu'on te veut du bien, d'accord?
et que c'est avec des bonnes intentions, des fois c'est totalement inconscient. C'est les gens qui captent la vibration, mais ils sont pas en mode ah là là, je sens qu'elle est lumineuse. Alors il y en a qui vont être capables de dire ça, d'autres c'est juste c'est comme tu vois un truc qui brille, ah tu regardes, tu vois ce que je veux dire? C'est pas conscientisé, c'est pas réfléchi. C'est comme quand tu joues avec un chat, tu prends la petite lumière et tu fais comme ça là, ah, et ça bouge, et le chat il est en mode, il essaie de trouver la lumière. Mais c'est la même chose en fait hein, avec toi. Du coup c'est voilà, c'est pas ouf quand t'as des gens qui sont mal intentionnés ou juste des losers en fait, t'as pas envie d'attirer ça dans ta vie, même pour des regards, parce que des fois les regards peuvent être très lourds, donc je sais que ça peut être très chiant. Mais en général, tu le sens quand c'est un regard un peu lourd, un peu malsain, un peu dégueu, surtout quand c'est une femme, genre au secours en fait. Et tu sens quand c'est un regard juste de curiosité ou de inspiration ou je sais pas, de séduction ou plein de choses différentes. Personnellement, j'arrive à capter, mais c'est bon. Des fois, je m'amuse pas non plus toujours à capter ça parce que c'est un petit peu pénible, n'est-ce pas? On n'a pas toujours envie de se connecter aux personnes, mais voilà. Ensuite, deuxième signe, ça peut être les personnes qui te demandent leur chemin, des inconnus qui te demandent leur chemin, qui ne savent pas où ils sont. Alors moi, ça c'est trop drôle parce que ça m'arrive dans des pays qui sont même pas les miens. Genre, ça m'arrive dans des endroits où je suis en mode, mais comment tu peux me demander à moi? T'as vu ma gueule? Ça se voit que je suis pas d'ici, non? En vrai, ça m'est arrivé presque partout où je suis allée, même dans des pays vraiment étrangers où les gens savent très bien que je suis pas de là, quoi. Quand j'étais à Bali, quand j'ai vécu en Écosse, même au Canada, au Portugal, vraiment de partout. Et les gens te parlent dans leur langue comme si tu connaissais la leur. En vrai, bien sûr, c'est mieux de parler la langue du pays dans lequel tu vas, tu vois. Mais ils partent du principe d'office que tu parles comme eux, genre parce que t'es d'ici. Et moi, ça m'est souvent arrivé. Et pourtant, pas du tout. Et donc, en fait, ils te parlent à toi parce qu'ils te voient comme quelqu'un de référent, tu vois, dans le monde, dans les gens qu'il y a autour là. En fait, ils cherchent pas à comprendre. Pour eux, ils vont prendre la première personne qui vient sous leurs yeux. Mais en vrai, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils vont analyser, même si c'est inconscient, encore une fois, ça peut être conscient ou inconscient, les personnes qu'il y a autour d'eux. Il peut y en avoir un certain nombre. Et ils vont prendre celles qu'ils perçoivent de guide, en fait. Quelqu'un qui peut les guider, qui peut les aider à trouver leur chemin en fait. C'est pour ça que quand ça t'arrive en général, il y a de fortes chances que tu sois une personne qui soit un guide, une guide pour l'humanité. C'est-à-dire quelqu'un qui ouvre la voie, qui est comme un phare en fait, un phare pour les bateaux perdus. Et bien en fait, tu fais la lumière comme ça, tu tournes et les gens peuvent te voir comme ça en fait. Ils se raccrochent un peu à toi. T'es leur point d'ancrage en fait, t'es leur repère, tu vois. Donc là, je prends le métaphore. Donc c'est pas parce que quelqu'un te demande ton chemin que forcément tu seras son repère, son sauveur ou je sais pas quoi, pas du tout. Mais juste, au moins, c'est juste pour te montrer que bah voilà, tu peux être un guide pour quelqu'un, une lumière en fait. Et peut-être sa lumière au bout du tunnel. C'est comme, tu vois, la carte du tarot, l'ermite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, un ermite avec sa lanterne qui éclaire le chemin et qui marche ce chemin. Et donc les personnes le voient faire et sont inspirées par lui, par elle, et le suivent. Ensuite, troisième signe qui montre que tu es une vieille âme, que tu as une aura très lumineuse ou que tu es un guide pour l'humanité, ça va être les personnes qui se confient à toi naturellement. Genre, toi, tu les connais pas. En général, c'est des gens, des inconnus. Ça peut être des gens, des amis aussi, mais en tout cas, c'est plus flagrant quand c'est des personnes que tu connais pas, qui naturellement vont te raconter leurs traumas, leur vie, leurs difficultés, leurs challenges. Et toi, t'es en mode, ok, mais qui es-tu en fait? Alors ça, après, ce signe-là, il est un peu, je dirais que c'est pas le plus fort. Parce que pour moi, tu peux être quelqu'un de très empathique et sensible, voire hypersensible, et attirer des gens qui viennent se confier à toi parce qu'en fait, tu as une hyper-empathie qui fait, ou une empathie tout court, hein, qui fait que bah, les gens, ils sont attirés par toi parce qu'ils sentent qu'ils vont être bien reçus. Et c'est pas parce que tu es empathique, sensible, slash hypersensible que tu es forcément une vieille âme et que tu es forcément un guide. Parce que moi, vraiment, je différencie la chose dans le sens où c'était quelqu'un qui a tendance à attirer plein de gens, qui veut être le sauveur, qui veut toujours aider, qui se fait beaucoup pomper son énergie, qui est surempathe, qui attire pas mal de personnes, soit toxiques, soit problématiques, ou juste qui ont des fortes difficultés dans leur vie, qui sont très torturé, et ben c'est pas forcément que tu es un guide en fait, c'est parce que tu joues un petit peu le sauveur quoi. Donc c'est un peu différent. Donc on va dire que ce signe-là, il est un petit peu, il est valable mais à moitié. Quatrième signe, avant-dernier, qui est très important, c'est que tu as vécu de lourds traumas pendant que tu étais enfant, dans ton enfance, tu as eu une enfance très difficile.
Et ça, c'est beaucoup le cas des vieilles âmes, des personnes qui ont un parcours initiatique en fait, qui ont un chemin de vie assez hors norme, hors du cadre, hors système, pour venir justement inspirer les personnes à suivre une autre voie, différente de ce qu'on leur a inculqué. Et c'est en ça que tu as sûrement vécu une vie un peu plus difficile que les autres, quoi. Avec un démarrage de vie dans des conditions qui sont pas les meilleures, voilà. Et que ton âme a choisi, bien évidemment, parce qu'on choisit ce qu'on vit. Je sais que c'est pas forcément facile et agréable à entendre, de te dire que tu as choisi tes parents toxiques et une famille abusive ou quoi que ce soit, ou des choses traumatiques que tu as vécues. Je suis désolée de te dire que si. Mais ce n'est pas ta faute, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est juste une question de responsabilité. Parce que si tu viens avec une mission sur Terre importante, en fait, c'est un petit peu comme si cette enfance difficile te permet d'accéder à cette mission, de te révéler. Parce que c'est dans la noirceur qu'enfin on peut se révéler, on peut se transformer pour enfin atteindre la lumière. C'est vraiment une question de transformation profonde. Et c'est souvent le cas pour les personnes qui sont des vieilles âmes. Et pour finir, cinquième et dernier signe, tu es le mouton noir de la famille. Donc tu es quelqu'un qui casse le système, qui ne rentre pas dans les cases et qui est hors cadre de la famille et qui est un peu incontrôlable en fait. Et donc ça dérange énormément. Surtout les personnes qui ouvrent leur bouche, qui osent dire les choses, qui osent euh, poser leurs limites, couper les ponts avec certaines personnes, s'éloigner de leur famille. Ça crée en général des décalages, des incompréhensions, voire on te fait passer pour le méchant, la méchante, alors que tu es celui qui ose dénoncer l'innommable. Parce que ce qui se passe, c'est que tu mets en péril tout le système familial, toutes les choses sur lesquelles ils croyaient que c'était la norme en fait. Ils se sont basés, leurs croyances, leur identité. Donc si tu mets en péril l'identité de quelqu'un, autant te dire que ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, il est en rejet complet la plupart du temps. Et encore plus si c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, qui veut pas travailler sur soi. Je parle pas de quelqu'un qui est éveillé, on s'en fout en fait, spirituellement, je sais pas quoi, juste quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Tu vois, juste le fait d'être bienveillant, d'être à l'écoute, ça suffit. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà pour les 5 signes. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu te reconnais dans les signes, dans un des 5, dans 2 sur 5, 3 sur 5, etc. Vraiment, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Maintenant, comment on devient en maîtrise de sa propre énergie? Et je parle bien de maîtrise et non de contrôle, parce que c'est une différence quand même assez notable, assez importante. On n'est pas dans la surprotection de chaque fois que je sors dans la rue, il faut absolument que je me protège parce que c'est le danger dehors à l'extérieur, je vais me faire bouffer mon énergie, je vais me faire sucer mon sang. S'il vous plaît, non. Parce que pour moi, être dans cet état-là, c'est vraiment être dans la peur. T'as peur, du coup, tu te protèges tout le temps. Protection, 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 protection. T'as pas besoin, en fait, de gris-gris, de machin, je sais pas quoi. T'as besoin juste d'être dans ton centre. Quand tu es centré à l'intérieur de toi, en vrai, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Enfin, rien ou presque, mais en tout cas, tu es beaucoup plus solide. Tu vas pas te faire vampiriser par l'énergie des gens, par des regards, etc. Parce que t'es à l'intérieur de toi, c'est stable, c'est ancré. Premier conseil que je te donne, et que moi j'applique régulièrement, c'est pas le plus. Moi, c'est pas forcément celui que je préfère, mais je sais qu'il marche bien, c'est quand tu es une femme notamment, de s'attacher les cheveux. Pourquoi? Pourquoi, Justine? Eh ben, parce qu'en fait, les cheveux portent une fréquence énergétique. C'est une extension de toi, de qui tu es, de ton corps, de ton aura, de ton champ magnétique. Et tes cheveux, ils vont capter les gens, tu vois. En plus, encore plus quand ils sont longs, moi, ils sont longs, donc voilà. Et c'est très commun, enfin, je veux dire, les femmes, on leur a demandé de cacher leurs cheveux, de couvrir leurs cheveux, surtout dans la religion, parce qu'en fait, c'est un symbole, ça montre une sensualité, de la séduction, du magnétisme. Du coup, il y a ce côté, je cache mes cheveux parce que, voilà, après, il y a le contrôle des hommes sur les femmes, mais bon, il y a ça, mais il y a aussi dans la religion, quand tu entres dans un temple, quand tu entres dans une mosquée, tu te couvres en fait, parce que c'est un signe de respect et que les cheveux sont vraiment vus comme très sexy, très féminins, etc. Donc c'est pour ça que quand tu les lâches, il y a plus de chances que tu aies des regards posés sur toi. Vraiment, fais le test et tu me diras ce que tu en penses les jours où tu es en chignon, quand tu as les cheveux attachés, vs quand tu as les cheveux lâchés. En plus, des fois, si tu es proche des gens et tout, du coup, les cheveux, ils s'envolent au vent, même ils peuvent être touchés par d'autres personnes. Donc forcément, c'est comme si ça attrape en fait. C'est comme des tentacules qui attrapent les énergies.
Et c'est pour ça que ça fait grave du bien quand tu te laves les cheveux, par exemple. Après, tu peux te laver tout court, mais encore plus quand tu te laves les cheveux, parce que c'est comme si tu libères là les énergies des gens autres. Tu libères tout ce qui appartient à autrui. Autre chose pour être en maîtrise de son énergie, deuxième point, ça va être de ne pas calculer les gens. De ne pas les calculer, de les ignorer. C'est peut-être un peu mal poli, vous allez me dire, mais comment ça, les ignorer? Bah après, je parle de gens que tu croises dans la rue. Enfin, les jours où moi, personnellement, j'ai pas envie, je suis pas dans une énergie optimale, j'ai pas envie qu'on vienne me prendre mon énergie et j'ai conscience que même un regard, c'est une attention portée vers quelque chose, vers quelqu'un. C'est déjà une énergie dirigée. Donc toi, si tu regardes quelqu'un d'autre, moi, personnellement, je capte tout le monde en fait. Tu me mets n'importe qui, je ressens sa fréquence. Après, bien sûr, je peux choisir ou pas de ressentir, parce que des fois, j'ai pas envie, du coup, bah, je mets un petit peu un filtre. Et moi, ce qui m'aide, ça va être bah, des fois juste d'être dans ma bulle, de lire un livre, parce que du coup, je focus que sur le livre, d'écouter ma musique, les écouteurs, la vie, ce qu'on en parle, pour pas en fait être face au regard de l'autre. Parce qu'il y a plein de fois, la plupart du temps, je peux en fait soutenir le regard. Genre, il y a pas de souci, hein. Mais il y a des fois où quand tu te sens un peu fragile, je conseille de pas regarder les gens trop, sinon ça va encore plus t'affaiblir, surtout qu'il y a des gens, en vrai, mon Dieu, genre, qui ont pas du tout des bonnes énergies, quoi. Mais après, moi, je suis quelqu'un, genre, je suis le genre de personne qui aime sourire aux gens, même que je connais pas, mais après, je vais pas tout le temps, mais on va dire, juste pour être poli, en fait, tout simplement. Après, c'est différent quand tu es en conversation avec quelqu'un. Là, bah oui, forcément, tu vas regarder la personne dans les yeux. Et en général, ça aussi, je l'ai pas dit, mais personnellement, moi, je rencontre pas mal de gens qui ont du mal à me regarder dans les yeux, en fait. Parce que moi, je sais très bien soutenir le regard. C'est très rare que j'arrive pas à soutenir le regard avec quelqu'un. Ça veut dire que, en général, cette personne a une puissance qui peut m'intimider, mais la plupart du temps, c'est moi qui intimide les gens. Et franchement, je trouve ça vachement rigolo. Pas avec une mauvaise intention, c'est juste, bah, je te regarde, quoi, je t'écoute, je suis là, je suis présente, normal, quoi. Et c'est un truc que je remarque assez facilement. Enfin, peut-être que tu pourras remarquer, maintenant tu feras attention, mais essaye de regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles. C'est vraiment une qualité de présence pour moi super belle et super importante, et tu peux voir aussi les malaises assez facilement. Ensuite, on a la façon dont tu t'habilles. Ça, en vrai, c'est parce que, eh bien, je sais pas si tu remarques, mais les couleurs ont un pouvoir, ont une sorte de signification. Et ça, tu peux t'en rendre compte ou pas, mais c'est vrai. En tout cas, j'ai fait le test. C'est-à-dire que si tu t'habilles tout en noir, en gris, tout le temps, tu vas être dans un peu genre plus caché, quoi. Il y a ce côté, je veux pas me montrer, je veux rester caché, ça, ou passer inaperçu. Ça marche très bien, en fait, hein. C'est pas juste un truc perché, vraiment mettre un sweat à capuche gris, porter du noir. C'est vraiment en mode, je veux pas être vue. Alors que si tu mets de la couleur, eh bien, tu auras d'autres énergies, enfin, t'appelles d'autres vibrations, quoi. Parce que la couleur a des significations, par exemple, le vert, tu as l'espoir. Après, bien sûr, là, je fais une grosse vulgarisation parce que j'ai pas tous les détails. Mais le jaune, tu as le côté solaire, tu as le côté aussi un petit peu enfantin, il me semble, hein, je suis pas sûre. L'or, tu as ce côté royauté, tu as ce côté souveraineté, prestigieux. Le rouge profond, le rouge normal, ça ce côté femme fatale, séduction. Le rose pâle, ça va être la douceur. Enfin, tu vois. Et tu peux t'amuser à porter ce que tu as envie en fonction du moment. Par exemple, le violet que je porte là, ça va être très la connexion au divin, la connexion à plus grand. Et en bas, je porte un peu une couleur, on va dire, marron beige, plus connectée à la terre, mais c'est une terre assez douce, on va dire. Bref, t'as capté. Et donc, j'en viens à l'autre point. On en est où là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, pardon. Je lis en même temps. C'est lié avec ce que j'ai dit juste avant, mais ça va être de te créer une bulle de lumière en fonction de ton humeur et avec des couleurs différentes. Exemple. Alors ça, par contre, je le fais pas tout le temps. C'est pas systématique, c'est pas genre je me protège aujourd'hui avec une lumière violette, demain avec une lumière orange. Pas genre systématique, tu vois, c'est pas une question de protection, des fois c'est aussi une question de projection. Des fois, j'ai envie d'être vue. Des fois, j'ai envie, je sais pas, imagine là, je fais une conférence, en plus c'est le cas là, je fais vraiment une conférence à Lisbonne le 28 mars, donc d'ailleurs si t'es dans le coin, n'hésite pas. Envoie-moi un petit message sur Instagram et je te donnerai les infos. Mais
En gros, pour une conférence, pour être dans mon power, je vais mettre plutôt des couleurs assez fortes. Là, j'ai prévu de mettre une robe rouge, un peu princesse, qui prend de la place, tu vois, parce que je suis dans mon pouvoir en fait et que je veux être vue. Des moments, je vais au sport, je suis en mode j'ai les cheveux gras, me fais pas chier. Je mets mon sweat gris, là je suis habillée en noir, je suis en mode allez vas-y bouge. Mais parce que j'ai pas envie d'être vue en fait, tu vois. D'autres fois, je suis plus dans le côté douceur, du coup je mets des couleurs un peu plus pastel. Après, j'aime bien faire aussi en fonction de ma colorimétrie. Ça c'est très intéressant, mais c'est autre chose. Mais voilà. Et donc tout ça pour dire que tu peux juste mettre une bulle en fonction de ce que tu as envie d'appeler, en fonction de ton intention. C'est vraiment ça, l'intention de ta journée. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Intention, je sais pas, élévation, connexion avec Dieu. Je veux me relier à Dieu aujourd'hui. Ok, j'imagine la couleur violette et j'imagine m'entourer comme une petite bulle là. Des fois, je mets moi du miroir. Des fois, je mets pas de couleur. Je mets genre, ok, aujourd'hui c'est une bulle de miroir. C'est-à-dire que tout ce que les gens me renvoient dans la tronche, hop, je le renvoie dans leur gueule. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont jaloux. Quand tu sais que tu peux attiser la jalousie, bah hop, tu renvoies. Miroir, miroir, comme on dit. Je crois qu'on disait ça quand on était petit. Trop drôle. Et pour finir, les deux derniers points qui sont capitales et beaucoup plus impactants que tout ce que je viens de te dire, ça va être de poser tes limites, de t'affirmer, de dire non. Parce que c'est bien beau, hein, là, tout ce que je t'ai dit avant, c'est des trucs un petit peu simples. Mais si tu gardes une personne malsaine dans ta vie, si tu ne sais pas dire non, et du coup tu fais les choses à la place des autres parce que tu n'as pas osé dire non, si tu gardes ce mec dans ta vie alors que tu as envie de le quitter, si tu n'arrives pas à poster une story ou un réel sur Instagram parce que tu as peur que ça te dérange, que les gens te critiquent, etc., c'est compliqué. Si tu n'oses pas porter ta voix, quand ça va pas, quand tu sens que c'est pas juste, en fait, tu te trahis toi-même. Littéralement, c'est de la trahison de soi, genre vraiment. Et pourquoi c'est important de le faire? Et parce que c'est comme ça, en fait, que tu pourras maîtriser ton énergie, la protéger. C'est qui entre dans ton champ et qui est interdit d'entrer. Et donc, c'est lié à ce final cinquième point, c'est de retirer les gens toxiques de ta vie. Tu les fais déguerpir de ton territoire, en fait, parce que je trouve que c'est tellement important. Et moi, avec le temps, je suis devenue tellement sélective, les gars. Je suis quelqu'un d'extrêmement sélectif. Vraiment. Et plus je le suis, plus ma vie est merveilleuse. Ça veut pas dire que je parle à personne, que je suis en mode non, ça veut juste dire, en fait, si je ne te sens pas, si je n'ai pas envie que tu sois dans mon champ, tu restes à l'extérieur, en fait. Si je me sens pas bien après, je sais pas, imagine, là, j'ai passé 1 heure avec toi, et je sens que mon corps est en mode ah là j'ai envie de rentrer, je rentre tout simplement. Et c'est pas forcément que tu es une mauvaise personne en face, c'est juste bah des fois juste t'es fatigué en fait, t'as envie de rentrer. Si des personnes me drainent dans mon entourage, je les dégage. J'aime vraiment bien en plus passer du temps seul. Moi je suis très solitaire comme personne et donc si je passe du temps avec quelqu'un, c'est parce que tu m'apportes quelque chose, c'est parce que ça me fait du bien, c'est parce que ça m'élève, c'est parce que j'ai envie de donner, mais parce que aussi je sais que je vais recevoir. Enfin il y a un truc d'échange en fait sain. Sinon, ça me saoule et je vais juste arrêter, en fait, je vais juste partir, vraiment. Parce qu'en fonction de qui tu laisses pénétrer ton champ, bah, ça en dit long sur comment tu te traites, en fait, comment tu te respectes et comment tu veux être capable d'être en maîtrise de ton énergie si tu ne sais pas tenir les gens toxiques à distance ou t'en séparer. Parce que les trucs que je t'ai dit avant, en vrai, oui, ok, ça peut aider, mais il n'y a rien de plus aidant que de mettre fin à une relation qui ne te convient pas. Parce que les inconnus dans la rue, ça peut t'atteindre 5 minutes. Je veux dire, tu croises un regard, même qui est malsain. Bon, tu passes à autre chose dans 10 minutes, quoi, tu vois. Mais quelqu'un qui est là dans ta vie, qui te draine, qui prend toute ton énergie, toute ton attention, qui est imbuvable au quotidien, ça, par contre, ça prend pas 5 minutes à partir. Ça peut prendre des années pour te reconstruire. D'où l'importance de bien choisir son entourage. Voilà, voilà, je pense que ça a pu t'aider. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, il est possible que ta présence agisse comme un phare pour les autres. Certaines âmes ont cette capacité naturelle, cette appétence à élever la vibration d'un lieu, d'une personne, sans même parler. Mais c'est aussi pour ça qu'il est important d'apprendre à poser des limites énergétiques et physiques, à protéger ton espace et à choisir consciemment les personnes qui entrent dans ton champ. Parce que ton énergie est précieuse. Elle n'est pas faite pour être dispersée de partout. Elle est faite pour être utilisée avec conscience. Voilà, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui dans cette vidéo. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je vous avoue. C'est le genre de contenu que j'adore tourner, n'est-ce pas? Donc, si tu as aimé,
Lâche un commentaire, vraiment un j'aime, parce que vraiment j'ai vraiment à cœur en fait de faire grandir ma chaîne. Je suis vraiment hyper enjouée et cette chaîne, je veux vraiment la faire grandir jusqu'aux 50 000 abonnés quoi. J'ai des objectifs et je suis très contente d'être régulière, d'être constante. Et si tu aimes ça, si tu aimes ce genre de contenu, vraiment, ça me ferait trop plaisir que tu me soutiennes et que tu me dises aussi en commentaire, bah toi, qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que tu as déjà vécu ces signes? Si oui, combien? Quoi? Pourquoi? Pour qui? Comment? Est-ce que ça te parle? Vraiment, plus j'ai des retours, plus ça peut me permettre d'affiner mon contenu et de proposer de nouvelles choses. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao!